Le fabricant de médicaments. Monsieur Éléphant vivait dans une vieille maison à la lisière d'un village tranquille. Dans une pièce ombragée, sous une prairie couverte de hautes herbes, il avait installé son laboratoire. Entre les rebords de fenêtres vieillies et les ferrures rouillées, il y avait toutes sortes d'alambics, de bouteilles colorées et d'instruments de laboratoire aux formes bizarres, qu'il utilisait pour expérimenter toutes sortes de produits chimiques et de plantes. Depuis son enfance, Monsieur Éléphant avait pour objectif de devenir un grand guérisseur. Il ne se passait pas un jour sans qu'il ne passe des heures à mélanger des poudres, à préparer des médicaments et à découvrir de nouvelles formules. Car son désir n'était pas seulement de faire le bien, mais de guérir n'importe quelle maladie, aussi mystérieuse ou dangereuse soit-elle. Au fil des ans, travaillant jour et nuit, Monsieur Éléphant avait réussi à créer des remèdes pour presque toutes les souffrances des humains et des animaux. Il y avait peut-être des jours où la fatigue l'accablait, mais l'idée qu'il pouvait sauver une vie le faisait avancer. Chaque patient qui entrait dans son laboratoire en sortait guéri ou du moins avec un sourire aux lèvres, reconnaissant de l'aide qu'il avait reçue. Mais le temps passa et la vieillesse laissa des traces sur Monsieur Éléphant. Un signe silencieux mais indubitable lui montra que la mort approchait à pas sûr. Lorsqu'il comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, son cœur se remplit d'une anxiété rarement rencontrée. Mais, avec son calme caractéristique, il appela à l'aide Félizin, son jeune assistant. « Félizin, dit Monsieur Éléphant d'une voix grave, presque chuchotée, je sais que mon heure approche. Mais j'ai laissé derrière moi un travail important. Ce sont les formules que vous devrez faire à partir de maintenant. Vous continuerez mon travail et porterez le poids de cette mission. Je vous confie le sauvetage des hommes et des animaux, leur apporter du réconfort. Voulez-vous rester dans mon laboratoire ? » Félizin le regarda avec de grands yeux, avec une profonde gratitude et un profond respect. Le jeune homme, bien qu'il n'ait enseigné que quelques années, sentait déjà que le travail de Monsieur Éléphant était un don rare et précieux. Il ne réfléchit pas un instant et répondit avec détermination. « Bien sûr, Monsieur Éléphant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je continuerai à soigner les malades, j'apporterai du réconfort à ceux qui souffrent et je garderai votre mémoire vivante. Je vous promets que je ne laisserai pas votre travail perdre son sens. » Le vieux médecin regarda avec un sourire de confiance dans les yeux du jeune homme, sentant que tout irait bien. Tant qu'il devait vivre, il voulait être sûr que son travail continuerait, que tous ceux qui avaient besoin d'aide recevraient un coup de main. La mort, comme une ombre douce, est venue rapidement. Un matin, alors que les rayons du soleil traversaient la fenêtre du laboratoire, Monsieur Éléphant rendit son dernier souffle et ses grands pieds, qui avaient atteint de nombreux coins du monde, s'arrêtèrent pour toujours. Mais dans ce laboratoire, qu'il avait laissé entre les mains de Félizin, il restait une énergie vivante, un amour pour les gens, un profond désir d'aider. Le jeune assistant continua son travail, suivant toutes les instructions laissées par son ancien mentor. Au fil des mois et des années, Félizin devint de plus en plus habile. Après la mort de Monsieur Éléphant, le laboratoire n'a jamais cessé de fonctionner et des patients sont venus de partout pour recevoir les merveilleux traitements créés par les mains des deux médecins. Chaque vie sauvée était un témoignage du travail et de l'amour de Monsieur Éléphant, et Félizin était fier de faire revivre, par son travail, la mémoire de celui qui lui avait tout appris. Ainsi, le laboratoire de Monsieur Éléphant est resté ouvert et ses mots résonnaient encore dans le cœur de ceux qui en franchissaient le seuil, faites du bien à tous. Peu importe à qui. Ainsi, ceux qui font le bien restent immortels, pas seulement dans la mémoire, mais dans chaque vie qu'ils touchent. Et l'amour de ceux qui ont été aidés leur confère une immortalité par-dessus tout. Fin.